Donc c'est vraiment symbolique. Et je pense qu'on va passer un bon moment, on va échanger, on va discuter tranquillement. Parce qu'on a un grand rendez-vous le 1er décembre au stade Félix Eboué. Merci. C'est haut, avec tout le monde, donc main dans la main. C'est pour cela, aujourd'hui on est ici pour parler du stade Félix Eboué. Et quand on parle du stade Félix Eboué, on voit directement la base 0. Parce que c'est une force mutuelle qui a commencé entre nous et notre artiste qui est Peter Maes pour notre guide. Donc la base 0 tout court est en plateforme qui évolue au Congo et qui donne la chance aux jeunes talents pour se promouvoir. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour ce très beau parcours déjà qui est beaucoup inspirant. En tout cas, bravo à toi et à toute ton équipe. Merci. Je vais aller dans le vif du sujet. À 2 jours de ton concert, de ton challenge, parce que moi j'appelle ça un challenge. À 2 jours de ton challenge, tu es dans le grand plus challenge jusque-là. Comment te sens-tu? Stressé, confiant ou encore excité? Ça c'est la première question. La seconde, je demanderais c'est quoi la particularité de ce concert? Directement pour éviter de m'embrouiller. Bien sûr, ta première question, je dirais que je me sens très confiant, très décidé surtout et très excité pour ce grand rendez-vous. Et mentalité très positive déjà. Donc pour donner un bon spectacle déjà pour ce premier. Et sur ta deuxième question, c'est quoi dire? Voilà, la particularité de ce concert. Moi, je n'appelle pas ça concert. Moi, c'est la rencontre de toutes les bases 0. Parce que quand vous le constatez, on a fait cette conférence de presse ici, ça dit beaucoup de choses. C'est parce que ici, tout a commencé ici. Ici, c'est le point de départ. C'est ici qu'on a tout fait. Donc, je me suis dit, ça doit d'abord commencer à la maison. Et là où la fondation a commencé, on va se rencontrer avec tous nos staffs, avec toute la base 0 ce dimanche au stade Félix Eboué. Retenez juste que c'est la rencontre de toutes les bases 0 et la fête sera belle. Je planifie mes choses. Ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui, c'est planifié depuis l'an passé, depuis que j'avais fait l'IFC. C'est juste qu'on devait d'abord travailler pour arriver à ce stade. Donc pour certaines personnes, ça tombe à pic parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés avant moi. Et aujourd'hui, moi, je fais le stade. Les gens sont en train de se dire que peut-être qu'il y a eu pression derrière. Eh bien, je vous rassure qu'il n'y a pas de pression. Tout a été déjà planifié. Et on va faire notre concert. Et le 1er décembre, on va encore annoncer d'autres choses. Vous allez comprendre que ce n'était pas la pression. Tout a été planifié. Maintenant, sur ta deuxième question, moi, la sécurité, c'est ma priorité. Je pense que les gens qui arrivent à la base, on s'arrange toujours à mettre la sécurité pour essayer un peu d'alléger la tâche, de garantir la santé de tout un chacun. Donc déjà la sécurité, on sait que c'est un grand challenge, on sait que le stade est beau et costaud et on doit vraiment mettre une sécurité de taille pour ce concert. Et on travaille en mèche avec les agents de l'ordre, on travaille en mèche avec la police et c'est la police qui va faire la sécurité. Et je pense que ramenez vos enfants, ramenez même les bébés parce qu'on sera vraiment sécurisé. Très sécurisé même. Dans le sport, on n'est pas des sportifs, nous, c'est pas le sport, c'est la culture surtout. Bon, à travers la culture, nous prodiguons des conseils. Si vous écoutez la musique de Pattern, c'est très axé sur le conseil et les actions que nous faisons. Ok. Déjà, la base rang, je dirais que c'est comme Manuel, tu viens de le dire tout à l'heure. On a commencé ça ici dans notre ruelle là et on a créé la base rang parce qu'on n'avait pas de moyens au départ. Et vous allez constater même notre concert, enfin en fonction de nos moyens. Vous allez voir, il n'y a pas de panneau. Ben, on est en train de bâtir des stratégies pour réaliser ce concert. C'est-à-dire qu'en fonction de tes moyens, tu peux réaliser quelque chose. On ne fait pas des choses en fonction de X ou de Y. On est concentré sur nous par rapport à ce qu'on dispose. Donc la base zéro, c'était comme ça. On n'avait pas de moyens au départ. L'unique façon pour nous de s'exprimer, c'était de faire des freestyles et de mettre sur les réseaux. D'autant plus qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc on ne veut pas aller au studio pour faire un projet. Quand je parle du projet, je fais allusion au clip. On enregistre d'abord au studio, faire le clip et faire surtout la promotion parce que c'est la partie la plus difficile. Donc c'était pas favorable pour nous. On s'est décidé en primo de faire d'abord des freestyles. On est assis, on a commencé à 4-5 personnes. Après, voilà,
l'effectif a augmenté. On est resté concentré, on a commencé à construire notre fanbase. C'était l'objectif premier. Et ensuite, on est passé à l'étape supérieure. L'étape supérieure était de faire quand même un son. Parce qu'après, on ne pouvait pas rester juste dans les freestyles. Parce que les freestyles, ça ne peut pas construire la carrière. Donc il fallait faire aussi un son. Maintenant, grâce à la base qu'on a eu à créer, on a trouvé un peu le moyen pour faire ses sons, faire ses projets, faire des clips. Donc l'idée de créer de la base, c'était, je pourrais dire, parce que j'avais pas de moyens. Si j'avais les moyens, j'allais pas peut-être créer la base. Je dis gloire à Dieu parce que j'avais pas les moyens. Voilà. Et puis, pour mettre l'accent sur ta deuxième question, je pense que c'est mon souhait de monter sur scène à 17h ou 16h. Donc déjà, je récapitule la notion de la ponctualité envers mon public, parce qu'à chaque fois, je suis en train de dire ça, il faut arriver à temps. On sait que nous Congolais, on a toujours tendance à arriver au concert à 14h. Je profite de personne, ça c'est de 1. Donc la base, comme on l'a dit John Boy, ici on vient mettre en avant nos talents en fonction de nos moyens, comme je l'ai mentionné. Et je pourrais dire que j'ai quand même ce petit truc-là de voir, d'analyser les bonnes choses, d'avoir un peu de vision sur quelques trucs. Par là, je pense que vous parlez bien évidemment de MC Baba, José Kobuda, Pangala. Ce sont des personnes dans la société qu'on a tendance à négliger. Et moi, j'ai lancé un grand message pour dire à tout le monde qu'on est tous utiles dans la société. Que peu importe notre handicap, on est capable de faire quelque chose dans la vie, on est capable de faire comme tout le monde, on est capable d'être célèbre, on est capable de gagner de l'argent en fonction de la manière dont on se présente, de la manière dont Dieu nous a créés. Et c'est le grand message que j'avais lancé au monde entier, et je pense que le message est arrivé et je suis fier de moi pour ça. Après le stade Iboué, les gens doivent retenir que la base errant, je pense qu'après le stade, les gens doivent juste retenir que il est temps de donner la place, de donner la confiance à la base. Parce que je pense que jusqu'ici, on ne nous donne pas assez de la force. Excusez-moi, je ne parle pas des médias. Je ne parle pas des médias, nous soutiennent le public, oui. Mais je parle également des autorités. Parce que tout ce qu'on réalise ici, je pense qu'on devait être vraiment accompagné. Et ce n'est pas le cas. Et même pendant notre concert, on a essayé de contacter plusieurs personnes, on n'a pas eu l'accompagnement qu'on voulait. On tient quand même à ce concert. Et je pense qu'à la sortie du stade Iboué, ça sera quand même des leçons pour certaines personnes qui n'arrivent pas à croire à la jeunesse congolaise. Les gens me la posent souvent et c'est pas facile à répondre là-dessus. Parce que moi j'étais victime de ça. Mon père présent, il était très catégorique. Et je pense que ça m'a aidé aujourd'hui. Parce que pour lui, c'était d'abord les études ou rien. Grâce à lui, après le bac, j'ai fait le concours de l'ENSAF, l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie. J'ai fait mon enseignement supérieur là-bas, ma formation. Et je pense que cette formation m'a aujourd'hui mis dans beaucoup de plans, dans beaucoup de choses, surtout dans l'orientation de ma carrière. Et les études, pour moi, ça occupe une place primordiale. Et je demanderai à ses parents de laisser aussi la chance à ces jeunes de faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, aujourd'hui, je ne travaille pas dans un bureau. Mon bureau, c'est ma musique. Et c'est vrai que les études m'aident. Et je dis merci d'abord à papa pour ça. Et aujourd'hui, c'est mon talent qui m'aide le plus. Et par mon talent aussi, j'aide ma famille. Et les parents doivent penser d'abord à envoyer leurs enfants à étudier, c'est vrai, c'est important, et à laisser la chance à ces jeunes de faire s'ils sont des musiciens, ils doivent les laisser à faire leur musique tranquillement. Le rap aujourd'hui, comme l'a dit Manel Actu, quand tu es rappeur, t'es vu autrement. Mais je pense que par notre intermédiaire, les choses sont en train de changer. Et on va continuer à se battre afin que ses parents puissent comprendre que les rappeurs ne sont pas forcément des voyous. On ne l'est pas d'ailleurs. Nous sommes des personnes qui conscientisent la masse
Voilà, donc je pense que ces parents, ils doivent laisser la chance à ces enfants de réaliser leurs rêves. C'est le nécessaire. Merci. Mais déjà, j'aime bien la question. Et je pense que pour mon concert, la priorité, ça sera également de laisser nos jeunes, parce qu'à la base, on a les jeunes artistes qui font de la musique. Donc ça sera également de l'opportunité pour eux de les vendre plus, de les laisser s'exprimer. Ça sera très méchant de ma part s'ils ne montent pas sur scène. Je pense que personnellement, je reçois toute une mosaïque d'appels des artistes. Mais moi, je ne gère pas ce côté. Moi, je suis concentré sur ma prestation et les personnes qui gèrent la programmation. Et je les avais parlé de ça. Parce que si on veut gagner en temps, obligatoirement, on doit limiter les premières parties. Donc je pense que c'est ça aussi un facteur très capital qui gagne en temps pendant les événements. Et si aussi tu refuses de donner de la chance aux autres, automatiquement tu passes par une mauvaise personne. On connaît les mentalités des artistes, la mentalité des artistes. Et je pense qu'on va laisser la chance, mais on va réduire le temps. Si peut-être tu voulais chanter 200, tu vas chanter un morceau. Pour nos artistes de la base, on était obligé de les faire des sons en commun pour que ça passe vite. Et je pense que l'organisation a beaucoup marqué l'accent sur ça. On va essayer d'améliorer les choses et de faire les choses bien. Bonjour, Destin Guibi, responsable communication Unicom. Alors, Monsieur Despaul vient de poser une question, voulant savoir ce que Unicom vous prépare pour vos réserves de jour de dimanche. Comme a su le dire notre artiste, quand nous produisons en concert à terme, il y aura beaucoup de surprises. Il suffit juste d'être là, présent, le jour de dimanche, pour découvrir. Parce que déjà, c'est comme Pattern a dit, tu ne peux pas venir à la fête et déjà savoir ce que tu vas manger. Tu vas découvrir la bouffe le jour où tu seras à la fête. Donc, quitte à tout le monde de prendre leur ticket, de venir dimanche pour découvrir la surprise que Unicom et Pattern Maestro vous a réservé. Merci. Je pense que parmi les priorités d'un événement, je pense qu'il y a la sono et la sécurité, je pense, pour les personnes qui organisent des événements de ce genre. Et on est en train de travailler sur ça. Surtout, mon événement, je suis un rappeur, donc attendez-vous déjà à voir un playback, un semi-live et un live. Donc je ne ferai pas un concert du début à la fin live, non. Je suis un rappeur, il y a d'autres titres que je vais faire en playback pour garder mon côté rap et ça va se faire. Je pense que beaucoup des événements c'est beaucoup plus le live, mais moi je vais faire un playback semi-live live. Et sur ta deuxième question, je pense que pour cette année, le meilleur artiste c'est Pattern Maestro, c'est clair. C'est clair. Sauf c'est Pattern Maestro. Sauf Sushi Beza. Mais le meilleur artiste c'est Pattern Maestro. Pour le Congo Best Award cette année, retenez que le meilleur artiste c'est Pattern Maestro. On est d'accord? On est d'accord. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, j'avais dit que après l'IFC, je dois faire le stade. Et on a beaucoup de période dans la salle à concert à mon été. J'étais d'abord concentré. Et là même, les gens sont en train de dire, à salle à concert, avec combien de titres? Parce qu'il y a d'autres personnes, bien évidemment, on va découvrir un cac à partir à Niaounayo. Mais avant la Baseron, j'avais une carrière. Donc il y a des fans de Pattern Maestro d'avant la Baseron. Il y a des fans qui m'ont connu pendant la période des freestyle et qui continuent à me connaître jusqu'à ce stade. Et j'ai quand même une carrière passable. On a depuis qu'à la base, c'est moi qui ai découvert le premier stade. Mais ce qui est sûr, là où la moto n'a pas c'est juste que événement, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Vous êtes dans ce monde-là, vous connaissez. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est juste que nous, on va faire notre concert le premier. On va faire notre concert le 1er décembre. Donc le 1er décembre, tous les Ikirans, moi les Banda Boyo Kanga, tous à la stade, Nathan s'il vous plaît. Tous à la stade
pour la tout temps parce que lundi l'école des arts public n'a la majorité pas élèves pas étudiants, donc je pense que lundi pour qu'on t'a parlé à temps pour les permettre de paiement lundi pour que ça va débat bien à l'école à l'ensemble.